La luzerne est une des cultures qui contribue à améliorer la qualité de l'assolement. Et quand on est en agriculture durable, on doit avoir un assolement relativement allongé pour permettre d'avoir des ruptures dans les cycles de maladies, dans les cycles de mauvaises herbes. La luzerne a des atouts incontestables parce que, en particulier, elle est peu dépendante des pesticides. Elle est peu dépendante des intrants azotés, même pas du tout, puisque c'est une plante nitrophile. Et elle a une qualité extraordinaire dans un système d'agriculture durable qui consiste à ne pas bouleverser les horizons du sol. C'est qu'elle est, avec son système racinaire extrêmement puissant, capable de remplacer le labourant et de faire la voie aux racines des cultures suivantes, des vers de terre, toute la microfaune et microflore du sol. Je ne sais pas si on peut se passer de la luzerne dans l'assolement. Nous avons la chance de l'avoir et je pense que quand on l'a, c'est un moyen assez extraordinaire d'alterner, comme je l'ai dit, nos cultures et de faire en sorte de trouver des synergies entre les cultures. Donc, au contraire de se poser la question, je pense qu'il faut se poser la question de la multiplier, cette luzerne. Et on voit des exemples dans des régions non traditionnellement productrices de luzerne, où pour des raisons d'agriculture écologiquement intensive et autres, on réintroduit la luzerne à côté d'élevage, qui permet de nombreuses choses. D'abord, de nourrir les animaux. Deuxièmement, de nourrir des méthaniseurs, donc quelque part des animaux parce que c'est des bactéries. Donc, conséquence, on génère de l'énergie, on génère de l'alimentation, de la protéine dont on est fortement dépendant dans ce pays naturellement, et on améliore globalement la qualité des sols et des productions.